Alors on va passer à la page culture avec Dominique Chimbagala consacrée au Festival de Cannes. Et avant la Palme d'Or, tout à l'heure, d'abord Un certain regard a remis son prix hier soir à un film finlandais. Regardez. No niin. Kirjasto vähän, hyvä. Okei. Ja sitten aavistuksenomainen pieni hymy. Katsotte kameraan. No niin. No niin, oletko taas keskittynyt? No niin. Ja sen pienen hymyn kanssa... Bonsoir Dominique. Bonsoir Xavier. Donc avant la Palme d'Or, le festival a décerné une série de prix, à commencer par celui de cette sélection Un certain regard à un réalisateur finlandais. Absolument, il s'appelle Juho Kuosmanen, il a 36 ans. C'est son premier film, il aborde l'histoire d'un prétendant au titre de champion de boxe du monde au début des années 60. Alors il a reçu ce prix dont on a loué la grâce, c'était un moment de grâce dans cette section parallèle, Un certain regard. Et puis il y a également eu un autre prix qui a été remis au japonais Fukada Koji, qui a reçu le prix du jury pour son film Harmonium, qui raconte la vie banale d'une famille jusqu'à ce qu'un ami sorti de prison vienne y semer le trouble. Voilà, à noter qu'il y a aussi eu le prix du jury œcuménique qui a été accordé à Xavier Dolan pour Juste la fin du monde, un film qui concourt dans la sélection officielle aussi. Alors dans moins d'une heure, on va avoir le palmarès officiel. Le jury va annoncer son palmarès. On l'attend avec impatience. Absolument. Alors le jury, 9 personnes qui sont réunies, jury présidé par le réalisateur australien George Miller, vous savez, le réalisateur des Mad Max. Il y a aussi l'actrice Kirsten Dunst, Vanessa Paradis, la française Donald Sutherland. Alors on va tout de suite rejoindre le chroniqueur culture et critique de cinéma Xavier Le Herper. Bonjour Xavier, vous êtes sur la Croisette. Alors à la mi-journée, le jury était encore en train de... Bonsoir Xavier. À la mi-journée, le jury était encore en train de délibérer. Est-ce qu'à votre avis, la décision pour la Palme d'Or va être facile? Non, a priori, elle ne le sera pas. Elle sera sans doute à l'image d'ailleurs d'une compétition assez surprenante dont ont émergé des nouveaux noms, mais qui également ont vu certains grands noms du cinéma habitués à la Croisette et au Festival de Cannes s'effondrer quelque peu, ne pas en tout cas tenir tout à fait les promesses. Donc c'est vrai qu'à l'heure à laquelle je vous parle, les dés sont jetés. On sait que la cérémonie, en tout cas l'énoncé des prix prestigieux est retardé de quelques minutes. Donc j'ai l'impression qu'encore plus que jamais, la Palme d'Or est l'objet de toutes les tractations, de toutes les supputations, et même nous, il est impossible à cette heure, malgré les rumeurs que l'on entend sur la Croisette, de vous dire qui est l'heureux ou l'heureuse lauréat. Alors justement, j'allais vous demander, Xavier, est-ce que vous avez quand même quelques infos? Là, vous êtes sur place, dites-nous qui sont les favoris quand même. Alors pour l'instant, les informations que l'on a, elles sont contradictoires. Je ne vais pas me risquer à ce jeu de rumeurs qui pourrait se retourner contre moi. Si on en juge, en tout cas, si on fait le bilan de ces 10 jours de festival, il y a plusieurs films qui se détachent et qui pourraient ce soir vraiment décrocher la timbale. On va commencer par les petits nouveaux. Toni Erdmann de l'allemande Marina 2, qui a été un gros succès public et presse au moment de sa projection et qui pourrait vraiment ce soir créer l'événement. C'était sa première sélection, tout autant que Kleber Mendoza Filho, un cinéaste brésilien qui vient avec un sublime portrait de femme qui s'intitule Aquarius. S'il fallait une palme plus consensuelle, Loving de Jeff Nichols, qui n'est pas un nouveau venu sur la Croisette, mais qui a réalisé un film magnifique sur l'amour interracial dans les États-Unis des années 60, serait une magnifique palme d'or, peut-être moins tape à l'œil, mais en tout cas un gros succès public potentiel. Et puis, évidemment, il y a Aquarius, le nouveau film du Roumain Cristi Mungiu, qui était parti il y a quelques années avec 4 mois, 3 semaines et 2 jours avec la Palme d'Or, et qui, selon les murmures que l'on entend sur la Croisette, pourrait repartir peut-être avec une seconde Palme d'Or. Xavier, on parle aussi des prix d'interprétation pour les hommes, pour les femmes. On a évoqué notamment Isabelle Huppert. Est-ce que vous avez d'autres rumeurs ? Alors, pour les hommes, c'est vrai que Dave Jones, l'acteur principal du film de Ken Loach, moi, Daniel Blake, est très très bien placé. Il faut dire que le film est entièrement composé autour de lui. C'est un rôle fait sur mesure pour un acteur qui n'en était pas un et qui est prestigieux. Mais il y a également Peter Simonischak, l'acteur du film allemand Toni Erdmann, donc le rôle principal du film, qui pourrait repartir avec un prix. Côté femme, il y a énormément de candidates possibles. Sandra Hüller, qui dans le même film Toni Erdmann joue sa fille, est très bien placée. Sarah Lane également,
l'actrice principale du film d'Andrea Arnold, American Honey, parmi les favorites. Et puis il y a également Sandra Braga, l'actrice brésilienne d'Aquarius, qui pourrait elle aussi remporter un prix. Donc autant vous dire qu'à l'heure à laquelle je vous parle, le suspense est à son comble. On ne peut absolument pas savoir qui de l'une, de l'autre, des uns et des autres va gagner ce soir. Bon, il ne nous reste plus qu'à attendre. Alors peut-être une toute petite dernière question, Xavier, sur cette 69e édition qui était aussi une édition avec quelques nouveautés. On a vu notamment l'arrivée sur le marché du film de nouveaux producteurs. Absolument, comme Amazon Studio, Amazon, la célèbre plateforme de vente par correspondance, est arrivé avec pas moins de 5 films. Ils sont arrivés donc en force, et pas des moindres. Ils avaient par exemple Woody Allen, les 2 films de Jim Jarmusch, le film de Park Chan-wook, Mademoiselle, donc en plus des films de compétition. C'est effectivement un signe nouveau, une nouvelle forme de production, une nouvelle forme sans doute demain aussi de distribution. Sean Penn, qui a présenté The Last Face par exemple cette année à Cannes et qui s'est pris un bide monumental malheureusement en compétition, annonçait justement que son film ne sortirait sans doute pas aux États-Unis à cause des mauvaises critiques recueillies ici, mais que peut-être la VOD, les plateformes allaient justement lui offrir une deuxième vie. C'est vrai que le cinéma est à un carrefour, les nouvelles formes de production, de distribution, et c'est normal qu'à Cannes, plus qu'ailleurs, on soit un tout petit peu, j'allais dire, le laboratoire d'essai de toutes ces nouvelles modalités de présentation et de distribution du cinéma. Merci beaucoup Xavier Le Harper en direct de la Croisette. Merci à vous. Et puis évidemment, on retrouvera le palmarès du Festival de Cannes dans nos prochaines éditions et bien sûr dans la page culture demain. Merci beaucoup Dominique, à bientôt. À bientôt.